Nous sommes le 1er août 2019 et nous voici dans les bois de Comblain-au-Pont pour des fouilles archéologiques des bénévoles, la région wallonne, la commune, la WAP. Et sur le coup, on va aller à la rencontre des personnes qui fouillent ici dans les bois de notre commune. Alors nous avançons et voici quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on ne voit pas souvent. Il est souvent derrière la caméra de Comblain TV. Aujourd'hui, il est en mode archéologue. Bonjour André. Bonjour Georges, Bienvenue sur Comblain TV. bienvenue à toi sur le site. Tu fais des fouilles, André, ici avec la WAP, donc Oui, la région wallonne. Il faut qu'on détermine les occupations successives. C'est très complexe parce que c'est en forêt. Il y a beaucoup de racines, beaucoup de lianes. Je propose que tu nous emmènes sur le site et que tu nous expliques. On va aller voir sur le site. Allez, suivez-nous. Alors Jean-Claude Bastin est avec moi, le directeur général de la commune de Comblain-au-Pont. Bonjour monsieur le directeur, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bienvenue sur Comblain TV. Alors je pense que tu es aujourd'hui un directeur content de voir autant de bénévoles et de voir la Wallonie qui se déplace sur notre territoire pour faire des fouilles. Oui, je suis tellement content que normalement je devrais bientôt pouvoir prendre ma pension et que je compte bien aller jusqu'au bout parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans ce que le site ici nous réserve comme bonne surprise. Et ce travail de fouille, ça fait maintenant 15 ans que des bénévoles nous en ont parlé. Et je crois que vous allez avoir l'occasion de présenter tous les bénévoles qui travaillent, de les interviewer. Donc ce sont vraiment des bénévoles qui non seulement sont passionnés, mais en plus sont acharnés. Parce que ce sont toujours des procédures très lourdes. Donc il ne faut pas avoir peur d'attendre 15 ans pour commencer à avoir un résultat sur le terrain. C'est vrai que la commune a joué un rôle au niveau des procédures, etc. pour aider au niveau administratif. Nos services aident cette équipe-là. C'est avec plaisir qu'on aide ces personnes. Ah, vraiment, une commune ne serait pas marcher, que ce soit au niveau histoire, archéologie, économie et tout ça, ne serait pas marcher s'il n'y a pas des gens qui en veulent, des gens de terrain, des bénévoles et tout ça. Passionnés, monde associatif. C'est la passion, c'est vraiment le mot, c'est la passion. Il nous faut des gens passionnés. Et une commune pourra marcher, pourra avancer s'il y a des gens passionnés. Et ça dans tous les domaines. Et ici, ça en est la preuve. C'est la preuve aujourd'hui. Ouais. Merci monsieur le directeur. Merci. Et nous voici sur le site où se déroulent les fouilles. Je suis avec Sophie de Bernardi de la WAP. C'est bien ça, Sophie? Tout à fait. Bienvenue sur Comblain TV. Merci. Peux-tu nous expliquer en quoi consistent les fouilles ici dans les bois à Comblain-au-Pont? Ces fouilles sont liées en fait à un certificat de patrimoine. La WAP, en collaboration avec le cercle archéologique Condro, voilà. Merci André. A décidé de faire une intervention archéologique pour essayer d'établir un peu à la fois la fonction des vestiges qui sont présents sur le site et de les dater. Donc voilà, on a établi avec la DNF un système, c'est-à-dire qu'ils ont implanté ce qu'ils appellent des léons. Ce sont des chemins sur lesquels vont circuler les machines qui vont couper les arbres. Et nous, on travaille plus ou moins dans l'emprise de ces léons. Je dis bien plus ou moins parce que ici, voilà, le mur, il n'est pas vraiment dans le léon, mais on en profite parce qu'il risque d'être détruit à l'occasion des travaux ou en tout cas abîmé. C'est une bonne collaboration avec la commune, la DNF et la WAP. Magnifique collaboration. D'ailleurs, j'ai de nombreux bénévoles auprès de moi, mais qu'on filmera sans doute après. Qui sont ces bénévoles? C'est des associations? Eh bien, c'est donc les membres du cercle archéologique Ourtan-Blaye-Condro, en lien avec le musée communal. Donc, André Martin, Francis Froimont qui se cache là-bas derrière, et Bernard Grulois et Alexandra Siquet. Ouais, les vrais opérateurs sur ce chantier. Alors ici, je suis avec Francis qui fait partie du cercle Ourtan-Blaye-Condro. Condro de Comblain. Le Condro de Comblain. Et quelle est ta fonction ici, Francis? Moi, je suis un bénévole. Et tu creuses. C'est un cimetière, ça? Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une tombe. C'est une coupe, ça. C'est une coupe parce que si vous remarquez, il y a une élévation. On aurait pu penser que c'était un mur, donc on essaye d'analyser la structure du mur et la coupe. Donc ici on peut voir que c'est plutôt du remblai jusqu'au mur, et puis de l'autre côté on arrive sur la roche. Et la roche qui est taillée en biseau, pour quelle raison on ne le sait pas. Moi je pense que c'est un drain, tout simplement un petit drain au pied du mur, étant donné que c'est un mur qui retient les terres d'une terrasse, puisque toute la surface derrière nous a été aplanie. Et alors, des éléments qui sont intéressants, c'est que dans ces remblais, Francis et André ont trouvé quelques tessons qui datent
au plus tôt du 14e, peut-être même 16e. Voilà, c'est vraiment des tout petits tessons, donc assez difficile à déterminer chronologiquement. Mais bon, on sait Pour le moment, 14e. En tout cas, on est à la fin du Moyen-Âge, mais ce qui signifie que comme ce mur a été installé dedans et que ces remblais apportés, le mur date d'après. Voilà. Les petites plaquettes bleues qu'on voit un peu partout, c'est Ah, quoi? Alors ça, c'est pour faire de la photogrammétrie. Donc la Quel est photogrammétrie, ce beau mot? c'est une technique qui consiste en fait via donc ces petites plaquettes bleues, c'est ce que nous on appelle des points topographiques. Donc ils sont relevés avec de manière une électronique. oui avec voilà une station totale. Après qu'ils aient été relevés, moi j'ai fait des photos. Alors la technique pour faire les photos elle est spécifique, mais bon, qui doivent couvrir tous les ensembles avec à chaque fois au minimum 2 à 3 points qui sont sur la photo, plus des photos de détail. Et alors dans un logiciel très spécifique, tout ceci est reconstitué et on a une vue 3D de l'ensemble. Ça existe depuis longtemps, cette technique-là? Non, c'est assez récent. Enfin, c'est récent. Je ne sais pas depuis quand ça existe, mais depuis quand on l'utilise en archéologie, c'est récent. Comme on arrive régulièrement sur la roche, comme on peut le voir là, c'est très difficile de planter à piquet pour pouvoir dessiner la coupe. Donc on s'est dit qu'on allait utiliser des techniques voilà, qui sont modernes, mais qui nous permettent d'avoir un relevé nickel avec, et photographique de cette coupe. Alors, ici, tu nous parles du 14e, mais je sais qu'André Martin, lui, pense que le site est beaucoup plus vieux. Qu'il ait été occupé antérieurement, ça bien sûr, ça il n'y a pas de doute. D'ailleurs, lors de la fouille du premier tertre, dans le sol en place, hein, donc j'entends bien, pas dans le tertre, en dessous, j'ai trouvé un tesson de la fin 10e, début 11e siècle. Donc oui, on sait qu'il y a eu d'autres occupations. La muraille en pierre sèche qui est conservée, c'est notre prochain objectif. Et sans doute, est-ce que ça se rattache à la proto-histoire? Ben voilà, on le saura à ce moment-là. Je te propose d'aller jusque là, jusque ce site, et que l'on visionne un peu avec la caméra de Comblain TV ce site à explorer prochainement. Ok, mais on emmène André parce qu'il connaît le meilleur endroit. Allez André, c'est parti. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, il s'agit d'un éperon barré. Un éperon barré par une muraille de fortification. C'est un mur qui fait à peu près 300 mètres de long, sur 8 à 10 mètres de large. Donc ici, Bernard et André ont déjà débroussaillé pour un peu mieux voir la zone. Et notre but serait de pouvoir pratiquer une coupe à travers le mur, ce qui reste du mur en pierre sèche, qu'on rattacherait peut-être à l'époque protohistorique, à vérifier. Mais comme il est très large, ça à faire ça à la main, ça va être très compliqué. Et alors, en deuxième partie, mais ça serait fait plutôt à la main, c'est de fouiller à l'avant du mur pour espérer trouver là un peu de matériel datant ce mur. Vous faites déjà des liens entre les trois sites de fouilles actuellement? Il y a les tertres, il y a le mur qui se trouve plus a priori, ils ne sont pas de la même période. Peut-être les tertres et le mur de terrasse pourraient fonctionner dans une période chronologique à peu près similaire, mais ceci, sans doute non. D'après l'allure, maintenant il faut vérifier, il faut l'ouvrir pour ça. C'est, je dirais, sans doute là, ici qu'on devrait trouver les éléments les plus anciens. Alors Bernard, toi tu fais partie également du cercle Hurtemblève-Condroux pour la partie archéologie et ensuite du Vieil-Esneux pour d'autres activités relatives à la préservation du patrimoine. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'André et de Michel Eubelen qui m'ont intéressé aux fouilles archéologiques. Alors André voulait mettre en valeur Bernard pour la partie fouille bien sûr, mais surtout pour un travail énorme qui a été effectué ici. Oui, effectivement, grâce à Bernard et à sa belle machine et son essence aussi, il faut aussi le dire. Hein, Bernard?
Oui, voilà. Donc, en fait, le site ici était totalement inaccessible dans ses différentes parties. Et donc, voilà. Donc, il a bien fallu se résoudre à mobiliser nos machines, aussi bien la mienne que celle d'André. Et donc, on a d'abord commencé par créer des chemins d'accès vers les différents endroits potentiellement intéressants. Et puis ensuite, on a bien dû pratiquer pendant plusieurs matinées successives le débroussaillage, la coupe des jeunes sapins, ramassage des végétaux avant de pouvoir commencer effectivement la fouille proprement dite. À la limite, la plus grosse partie du travail actuellement, c'est le débroussaillage par rapport aux fouilles ou... Actuellement, non, mais pour entamer les fouilles, il a bien fallu effectivement faire un gros travail de débroussaillage, autant sur les chemins d'accès aux endroits que sur les sites, les différentes parties à fouiller, quoi. Ce qui fait que maintenant, ben voilà, la vision qu'on a des sites en activité de fouille est très différente de celle qu'on avait au début, qu'on peut voir partout dans les environs, quoi. André, ici, apparemment, on dirait un tas de bois, ça ressemble pas à grand-chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un tertre. C'est un tertre comme on les a trouvés en commençant la fouille. Donc, avant débroussaillage, avant nettoyage à la main, on a dû enlever la mousse à la main. Et le résultat, on va le voir après, ici, le résultat final, mais en cours de fouille. Donc ici en dessous, tu es en train de me dire qu'il y a des pierres. Donc c'est exactement la même chose que vous allez voir ici dans le tertre en cours de fouille. Donc André nous a parlé du tertre tout à l'heure avec la végétation, et ici c'est la même chose, mais c'est le tertre dégagé et partiellement fouillé. Alors pourquoi est-ce que tu t'acharnes absolument sur ce tas-ci et pas un autre? Alors, on s'est déjà acharné sur un autre en fait. Ce type de tertre est présent un peu partout sur le site. Or, le premier tertre qu'on a fouillé était un tertre qui faisait partie d'un alignement d'autres tertres. Donc voilà, on l'a fouillé pour cette raison-là, pour essayer de comprendre à quoi il servait. Et celui-ci, par contre, ne fait pas partie d'un alignement. Donc c'est le deuxième tertre. Il est isolé. Il est isolé. Enfin, isolé, il y en a d'autres tout autour, mais il n'y a pas de tracé linéaire visible. C'est totalement désorganisé. Donc on a fouillé le premier en se disant, ben voilà, on va essayer de trouver la signification et la datation. Ben, malheureusement, de l'autre côté, à part que c'était un tas de pierres, c'est tout ce que ça nous a apporté comme information. La seconde information chronologique, c'est quand même que dans le sol en place, il y avait un tesson fin 10e, 11e siècle. Donc on sait que le tertre vient après. Voilà, c'est une information. Celui-ci est en cours de fouille. Pour le moment, on n'a pas ici, de ce côté-ci, aucun tesson n'a été trouvé. De l'autre côté, on a trouvé 2 fragments sans doute de pipes en faïence. Ça date vraiment le tertre, je n'en suis pas plus sûre que ça, parce que ça a pu être jeté et puis ça a pu percoler, parce que comme on voit, la couche supérieure, il y a l'humus qui passe à travers, les pierres, elles ne sont pas liées. Donc, le but, c'était d'essayer de voir si ce type de tertre avait une autre fonction que le premier qu'on a fouillé. À première vue, non. Enfin, la fonction, on ne la connaît pas vraiment, si ce n'est que c'est un tas de pierres. Alors, est-ce lié à de l'épierrage, c'est-à-dire, on récolte toutes les pierres pour récupérer de la terre sans pierre. Ça peut aussi, pas dans ce cas-ci, parce que là, ça ne serait pas logique, mais dans le cas des tertres alignés, ça pourrait être une manière de marquer le paysage, donc un système un peu... Plus décoratif? Non, pas décoratif, plutôt, on va dire, entre guillemets, cadastral, une limite. Voilà. Mais ceci, par contre, la fonction nous échappe complètement. Peut-être que ça va venir. Bonne continuation. On a de l'espoir, oui. Il en faut.